Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes plus que ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette 4e émission du Live Innovation, toujours avec notre partenaire Atraxis, représenté ici présent par Julien Fischer. Vous êtes cofondateur Atraxis. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que ce nouveau rendez-vous audiovisuel de Secours Mag est à suivre tous les 2 mois sur notre chaîne YouTube. Notre émission d'aujourd'hui sera consacrée au Lab Secours et nous commencerons cette émission avec une présentation théorique de ce sujet par Julien Fischer. Avec nous également sur ce plateau, Florent Vallée, délégué national secourisme, planification et opération à la Croix-Rouge française. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Par la suite, nous partirons sur le terrain grâce à notre reportage sur l'accélérateur 21 justement à la Croix-Rouge française. Nous finirons par aborder les innovations présentes dans le monde du secours ainsi que notre innovation internationale, le choix de la rédaction. Nous remercions notre partenaire à propos que nous retrouverons un peu plus tard dans l'émission et tout au long de l'émission, surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans l'espace dédié juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Secours Mag ainsi qu'à notre newsletter pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Si vous avez une innovation à nous envoyer, n'hésitez pas non plus à nous l'envoyer à notre adresse mail qui s'affiche juste en bas de votre écran, juste ici. Et je laisse maintenant la parole à Julien Fischer. Écoutez, merci. Monsieur Fischer, c'est à vous. Merci beaucoup, Morgane. Écoutez, merci déjà de ce live innovation dédié au Lab Secours. Donc, l'idée d'aujourd'hui est histoire de vous présenter, on va dire, un petit peu ce que c'est le Lab Secours, en quoi il pourrait justement servir à notre chaîne, plus ou moins pour les services d'incendie et de secours plus précisément. Je vais vous commencer à vous parler de 3 histoires, on va dire, pour un petit peu résumer et surtout pour démontrer, on va dire, la nécessité d'avoir un canal, un chemin d'accès, on va dire, différent pour l'innovation. Je vais vous prendre l'exemple d'un caporal qu'on a fait connaissance, qui avait inventé, on va dire, une innovation pour mieux, vous avez visualisé les adresses, notamment en monde rural ou dans la garrigue, par exemple, pour mieux guider, on va dire, les sapeurs-pompiers en cas de secours. Donc pareil, face à son innovation, j'ai une idée, je suis un opérationnel de terrain, j'ai un irritant, je ne sais pas comment en sortir. En tout cas, je pense que cette solution-là va permettre d'améliorer, on va dire, les secours. Donc du coup, vers qui je me retourne ? Deuxième exemple, un adjudant ou un sous-officier qui invente un nouveau procédé justement pour mieux préparer, pour que les pompiers soient vraiment plus en sécurité lors des incendies notamment, avec une préparation mentale, quelque chose. Même chose, vers qui je me retourne pour la mise en œuvre et pour la dissémination à l'ensemble de mes collègues sur l'ensemble du territoire. Troisième chose, un officier aussi de sapeurs-pompiers qui invente un nouveau procédé pour, d'une manière écologique, mieux recycler, on va dire, les tenues de nos sapeurs-pompiers, en fabriquant notamment des isolants pour nos casernes et nos bâtiments pour redonner une seconde vie justement aux tenues, pour leur détruire, au lieu qu'elles soient enfouies en déchets classiques. Même chose, comment je fais ? Et c'est là qu'il y a la nécessité, on va dire, d'avoir une voie d'accès, on va dire, pour les innovateurs potentiels qui sont dans nos SDIS, qui sont dans nos casernes, pour pouvoir justement proposer leur innovation et qu'elle soit disséminée sur l'ensemble du territoire si elles apportent une plus-value nécessaire. Je tiens à préciser quand même que les SDIS et les services d'incendie et de secours, en 2019, c'était quand même 4,8 millions d'interventions. Donc ce n'est pas rien. Donc c'est aussi une capacité de pouvoir avoir ces irritants terrain du quotidien et pouvoir, à travers l'expérience et l'expertise de nos collègues sur le terrain, justement trouver des solutions et des mécanismes pour mieux secourir, pour mieux sauver des vies, pour aller plus vite dans notre réponse et dans notre chaîne de valeur du secours que l'on connaît aujourd'hui. Nous, le Lab, on le conçoit vraiment sur 2 aspects aujourd'hui. Sur le premier, qui est vraiment d'améliorer la réponse aux citoyens et aux usagers. Pour nous, ça, c'est un point vraiment fondamental. Parce que à quoi ça sert d'innover si ce n'est pas pour être plus performant vis-à-vis de la mission qui nous est confiée. Donc ça, c'est le premier point. Le second, il est d'améliorer la sécurité des intervenants et des collègues qui sont sur le terrain au quotidien et qui prennent des risques justement pour pouvoir sauver plus de vies. Donc ça, c'est vraiment les 2 points fondamentaux, on va dire, du Lab du secours tel que l'on conçoit aujourd'hui. Concrètement, il va aussi servir à quoi ? Je pense à 5 aspects. Il va servir à accélérer justement ces projets-là et les accompagner dans le développement de son projet. Parce que c'est pas simplement, je bricole quelque chose dans mon coin, dans ma caserne. Après, il y a toute une chaîne aussi à construire
pour justement que ce projet soit viable et qu'on puisse justement le disséminer, parce qu'on a des problèmes normatifs, parce qu'il y a des problèmes juridiques aussi à capter. Il faut faire attention à ce que l'on fait et il faut justement encadrer ça. Et ça, aujourd'hui, dans nos structures, qui sont purement vraiment axées sur l'opérationnel, on n'a pas forcément tous les experts dans chaque SDIS pour pouvoir faire ça. Le deuxième point, il est aussi de pouvoir avoir une centralisation plus ou moins d'une veille technologique, même si dans les territoires, il faut veiller partout. Ça, on en est bien d'accord. Par contre, effectivement, il faut un endroit quand même aussi qui puisse centraliser cette veille pour pouvoir disséminer aussi en fonction des projets sur les territoires. Le deuxième point, forcément, dans un but d'optimiser cette ressource, tout simplement, comme je viens de le dire. De développer aussi cette culture d'innovation au sein de nos organisations. Parce que si on n'a pas une structure justement dédiée à ça, comment mettre une culture en place au sein de nos territoires, aussi pour dynamiser un écosystème industriel du monde de l'entreprise qui s'intéresse au monde du secours, qui est vraiment fabuleux, où il y a énormément de besoins, je pense au monde du numérique, mais aussi à d'autres besoins, où justement peuvent nous aider à sauver plus de vies au quotidien. Et puis créer, comme là aujourd'hui, effectivement, avec la Croix-Rouge, ce lab secours, aussi pouvoir catalyser, on va dire, un petit peu l'univers des secours et pouvoir aller vers d'autres écosystèmes, vers d'autres labs, vers d'autres sujets à l'international ou en France, connecter ces ponts et ces passerelles pour justement faciliter et disséminer, on va dire, l'innovation. Donc c'est pas un service de plus, c'est pas une entité en plus dans le paysage, dans la conception, c'est vraiment un lieu de rassemblement, on va dire, des acteurs du secours, du quotidien, pour vraiment continuer à améliorer notre réponse opérationnelle vis-à-vis des usagers. Voilà, on va dire un petit peu la conception du lab secours telle qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fischer, pour cette introduction théorique. Justement, rentrons dans le concret maintenant, dans le vif du sujet. Nous venons de l'apprendre, le président a annoncé 7 milliards d'euros pour la création d'une agence innovation santé d'ici 2030. Donc, on va avoir une agence innovation transport, on a une agence innovation armée. À quand, Monsieur Fischer, une agence innovation secours ? Écoutez, je ne suis pas là pour savoir cette question, peu importe après le nom que ça porte ou par quelle institution plus ou moins c'est porté, bien au contraire, si c'est porté au niveau institutionnel, c'est très bien. Le tout, c'est qu'aujourd'hui, on a une mutation générale de l'environnement de notre organisation, pas que du monde des secours, pas que des pompiers, le monde de l'entreprise est perturbé par une chose, la santé comme vous l'avez dit, le transport, d'où la création certainement de ces agences. Nous sommes dans un environnement numérique aujourd'hui qui bouleverse justement tout ça. Michel Serres nous livrait avant sa mort, notamment, que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui connaît sa 3e plus grande crise anthropologique majeure de notre temps, parce que ça bouleverse, on va dire, tous les modes de communication entre les personnes, et c'est l'apparition du numérique. Et si on n'est pas en capacité de se connecter, on va dire, à ce changement fondamental de notre environnement, au niveau des secours, on va rater quelque chose pour l'avenir. Et c'est vraiment ça, on va dire, c'est pour construire. Il le disait, d'ailleurs même lui, j'aimerais avoir 18 ans, de ses hautes 90 ans, il disait ça, j'aimerais avoir 18 ans, parce qu'aujourd'hui tout est à réécrire, tout est à réinventer. Et je pense que c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que ces connexions de ces chaînes-là, que ce soit le transport, que ce soit la santé, que ce soit les secours, qui sont des choses qui sont organisées depuis des années, on doit les connecter avec ce changement d'environnement. Donc peu importe le nom, peu importe ça, le tout c'est ce qu'elle va produire sur le terrain et concrètement pour les citoyens demain. Donc c'est vraiment un petit peu l'idée. D'accord, du coup vous nous avez évoqué vraiment le lab secours. Pour vous, qui participera à ce lab secours ? Le premier point déjà, c'est en interne, je pense. Aujourd'hui, on a quand même 253 000 sapeurs-pompiers. Je pense que ceux-là, déjà, c'est 253 000 innovateurs potentiels qui sont confrontés aujourd'hui à des théâtres d'opérations, on va dire, à des opérations quotidiennes avec des irritants importants. Et je pense que c'est eux déjà, le premier point. Mais il faut se structurer quelque chose pour pouvoir faire remonter, on va dire, ces idées. Le deuxième point, c'est en France aujourd'hui, et ça va aussi un petit peu, c'est que le nouvel environnement que je vous parlais tout à l'heure, en fait, produit des pépites technologiques aujourd'hui qui peuvent nous intéresser. Et ça, il ne faut pas les perdre. Et ça, ces entreprises-là, ces startups, le monde de la startup peuvent nous aider à améliorer notre chaîne de secours. Faut-il encore pouvoir se connecter à elles? C'est pouvoir aussi identifier que leur technologie peut pouvoir nous aider, parce que peut-être qu'ils seront dans le monde du transport, mais ça peut peut-être aider les sapeurs-pompiers. Ils seront peut-être dans le monde de la santé, mais ça va peut-être intéresser aussi les sapeurs-pompiers ou les associations agréées de sécurité civile. Donc il faut vraiment qu'on puisse aussi avoir ces acteurs-là
avec nous. Et le lab, forcément, aussi, il faut une équipe très diverse, ça c'est aussi les acteurs concrets, justement pour les choses que j'évoquais tout à l'heure, une équipe diversifiée pour répondre aux enjeux juridiques, aux accompagnements, on va dire, de développement de ces entreprises, aux accompagnements aussi, l'accompagnement au changement de nos collègues sur le terrain qui vont devoir intégrer dans l'univers opérationnel ce type de technologie. Donc voilà, on va dire un petit peu les acteurs de ce lab secours tel que nous le voyons. Monsieur Vallée, on parlait justement des associatifs, avoir un peu ce mix de tout le monde réuni au sein d'un laboratoire de secours, parce que finalement, tout le monde y touche un peu. Est-ce que ça vous parle aussi ou Ça nous parle complètement. D'abord, c'est tout le monde y touche un peu, bien sûr, mais c'est surtout, comme on disait tout à l'heure, c'est les 2 premiers objectifs. C'est la sécurité de nos intervenants. C'est quelque chose qui est encore plus prégnant aujourd'hui et qu'on a mené depuis plusieurs mois, où c'était notre objectif premier, c'est la sécurité. Alors c'était la sécurité sanitaire, mais la sécurité physique des intervenants au quotidien, c'est une problématique sur laquelle on doit travailler. Et puis, effectivement, la personne, on intervient bien dans le secours avec un objectif, c'est sauver une personne, ou en tout cas aider une personne. Et c'est là où il faut s'améliorer. Il faut aussi s'améliorer pour permettre aux volontaires ou aux sapeurs-pompiers de passer plus de temps à faire de l'action plutôt qu'à faire de la paperasse. Comment on peut encore faire des fiches d'intervention en 2021 sur du papier et n'avoir aucun moyen de communication entre les différents services pour passer à du numérique? C'est des choses basiques. Et là, on ne sait même plus de l'innovation. Il y a des solutions qui existent. Voilà, il faut qu'on passe le cap, il faut qu'on passe au 21e siècle, qu'on prenne en compte la dynamique du citoyen. Et j'aime beaucoup ce que vous disiez aussi dans ce changement, c'est que en fait, il y a des éléments. Jusqu'à maintenant, on parlait de sécurité civile, mais on doit surtout parler de protection civile, protection des populations. C'est bien parce que la population se protège et participe à se protéger qu'on s'améliore. Donc, donnons-lui des éléments, donnons des éléments à la population permettant d'avancer. Demain, est-ce qu'il faut envoyer systématiquement une structure, enfin une ambulance pour une prise en charge? Est-ce qu'on n'a pas des moyens technologiques pour déjà détecter l'urgence, faciliter des choses? Peut-être que demain, on améliorera des points. Avec la télémédecine, avec tout ce qu'on a vu apparaître, mais avec des vrais dispositifs qui vont être de plus en plus innovants, c'est là où ça va jouer. Moi, j'ai juste revenir, je pense que l'innovation, c'est aussi une culture. Il faut qu'on change de culture, qu'on change de paradigme. Il faut se mettre dans la tête que tous on peut innover, tous on peut apporter des choses, et il faut le regarder, il faut ouvrir ses yeux, il faut écouter les gens. Des fois, c'est pas adapté, des fois c'est adapté, des fois c'est un petit truc qu'il faut améliorer, mais il y a vraiment plein de pépites qui se créent dans le monde des startups, qui des fois comprennent pas notre écosystème, parce que l'écosystème français dans le monde de la sécurité civile est quand même très particulier, mais il y a des choses qui peuvent s'adapter, et on a vraiment des atouts à avancer là-dessus, à avancer sur ces innovations et à se mettre dans cet état d'esprit. Monsieur Fischer, justement, du coup, c'est cet esprit de start-up, de comment on accompagnerait ces projets, finalement, comment on arriverait avec ce lab à vraiment faire émerger ces innovations et à leur permettre de vraiment se construire. Écoutez, on aura un exemple très concret, on va dire, par rapport à ça. Comme vous le savez, avec l'appel à projet qui a été initié justement avec la région Île-de-France, BPI et donc Atraxis, avec les services départementaux d'incendie et de secours de la Grande Couronne parisienne, donc le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Essonne et les Yvelines, avec qui justement on va commencer, on va dire, les accompagnements dès ce mois de septembre, justement des vainqueurs, on va dire, de cet appel à projet. Donc je rappelle quand même qu'on a 5 je l'espère, projets qui pourront aboutir à quelque chose. Donc un qui consiste à tester, on va dire à pouvoir suivre, on va dire, nos opérationnels, même dans les bâtiments, donc entre guillemets pour les géolocaliser, donc ça c'est un vrai sujet. Un autre pour répondre à la problématique, on va dire plus de médecine préventive et opérationnelle, pour voir un petit peu les contractions musculaires, analyser, on va dire un petit peu au niveau musculaire les sapeurs-pompiers, pour voir quelles sont les pistes d'amélioration aussi qu'on pourrait avoir. On a aussi une solution, un système de communication pareil en mode direct, en mode de le relayer, donc ça c'est vraiment important aussi pour nous. Et aussi une structure pour tout ce qui est graphisme, visualisation 3D des bâtiments. Donc ça c'est des projets qu'on va suivre. J'en ai oublié une aussi pour tout ce qui est télécommunication avec satellite. Aussi on a ce type d'innovation. Donc là l'enjeu, on va dire, est d'accompagner, on va dire, ces startups, ces entreprises,
Dans l'univers qui était évoqué, un peu particulier des fois pour cet environnement, pour les startups, l'entreprise ne connaît pas finalement peu le monde des secours. Les accompagner dans nos services départementaux d'incendie et de secours et essayer de construire et de développer ces projets sur une phase, un accompagnement de 18 mois. Et puis on verra les expérimentations, ce qu'elles auront donné après. Mais c'est vraiment tout l'objet, on va dire, du lab, et c'est surtout ça, cette volonté-là, c'est de pouvoir expérimenter, parce que si on n'expérimente pas et si on n'essaye pas, on ne va pas trouver quelque chose, on ne va pas pouvoir faire évoluer une technologie, on ne va pas pouvoir la décaler un petit peu sur la gauche ou sur la droite pour qu'elle soit beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace, on va dire, dans notre environnement opérationnel. Et c'est surtout ça qu'il faut pouvoir créer en termes de dynamique. Oui, finalement, l'expérimentation, c'est un peu aussi au cœur des laboratoires. C'est vraiment ça, c'est l'expérimentation terrain. C'est ce que vous faites aussi à la Croix-Rouge, vraiment de pouvoir avoir une idée, une innovation et de voir sur le terrain qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne réellement et est-ce que vraiment ça vaut la peine du coup de s'investir ensuite par la suite. J'imagine qu'il y aura aussi un accompagnement financier. Enfin voilà, c'est un accompagnement complet. Donc l'accompagnement financier effectivement sera donc avec le projet Innovop notamment qui a été créé donc avec BPI, avec le soutien de BPI et de la région. Donc pour justement ces startups pouvoir mettre aussi des équipes sur ce théâtre d'expérimentation. Donc c'est tout l'enjeu aussi d'avoir une structure dédiée, comme on nous l'a dit tout à l'heure. C'est de pouvoir aussi capitaliser, on va dire là-dessus, trouver des sources de financement, comment expertiser, donner, on va dire, une solution aussi aux services départementaux d'incendie et de secours qui sont concentrés sur leur cœur de mission, sur l'aspect opérationnel, mais il faut bien aussi des structures dédiées. Et quel serait, on va dire, l'intérêt d'en avoir une dans chaque département? Peut-être des points de contact pour détecter, on va dire, et veiller, et puis voir les entreprises qui sont sur les territoires. Mais après, pour ce type d'organisation, justement, le Lab Secours permet d'avoir, on va dire, des ressources mutualisées pour répondre à ces enjeux, et forcément, in fine, à terme, aussi gagner en expertise sur ces sujets. Du coup, vous, l'expérimentation terrain aussi, c'est quelque chose qui vous parle, j'imagine. C'est vraiment le point clé de tout laboratoire de mise en place. Tout à fait. De toute façon, on ne peut pas avoir des mises en production ou d'innovation sans avoir à un moment donné l'expérimentation terrain. C'est indispensable d'adapter au terrain, d'autant plus qu'on a des terrains qui sont complètement divers et variés. Il ne faut pas oublier qu'on a la France métropolitaine, on a avec ses montagnes, ses risques, etc. Mais on a aussi les outre-mer dans lesquels à chaque fois tout doit s'appliquer, doit pouvoir s'appliquer, ou alors bien prendre en compte ce qui va être dédié à des zones, dédié à des problématiques et pas à d'autres. Donc il faut bien le prendre en compte. Après, l'innovation, c'est même au-delà c'est pas que l'innovation technologique. Pour nous, c'est aussi l'innovation dans les modes de fonctionnement, dans les modes d'action, dans les modes d'intervention, dans la façon de prendre en compte les choses, de prendre en compte les personnes, de prendre en compte. C'est un ensemble. Voilà. C'est tout un écosystème qui peut. Faut accepter que ça bouge. Le monde, il bouge aujourd'hui. Il bouge extrêmement vite. On était dans un monde de l'entreprise qui était le roi de l'informatique, qui a basculé il y a quelques années de ça, où en fait on fait 10 fois plus de choses en tant qu'individu sur Internet que ce que peut faire l'entreprise, parce que on nous offre des choses beaucoup plus complètes gratuitement que par l'entreprise où il faut payer, etc. Donc c'est plus compliqué. Donc on a complètement changé de prisme. Donc il faut nous aussi modifier nos organisations pour être à l'écoute des gens, ne serait-ce que pour les conserver. C'est aussi une méthode de les valoriser, de les conserver et d'avancer. Et d'avancer avec eux et de leur proposer autre chose, que ça soit dans un SDIS, que ça soit dans une association, que ça soit, enfin, on a quand même une grande particularité qui est un peu la même. On est sur des principes avec des volontaires ou des bénévoles, mais on est bien sur un citoyen qui est engagé, qui a envie de faire améliorer les choses, qui a envie de protéger les autres citoyens, les autres concitoyens, et avancer avec eux. Donc il faut favoriser, il faut valoriser tout ça. Et on a vraiment des pépites. On voit des choses assez exceptionnelles, que ce soit dans toutes les associations ou dans les SDIS, des choses qui se sont faites, qui sont magnifiques. La crise de la Covid-19, du coronavirus, on est un exemple parfait. Beaucoup de choses ont été modifiées grâce à de l'innovation, grâce à plein de choses. Covid Tracker, par exemple, je ne sais pas si c'est de l'innovation. En tout cas, c'est un citoyen qui a pris ce domaine, et qui a lancé quelque chose, et ça a marché. Aujourd'hui, dans les aéroports, vous avez des contrôles. Aux aéroports qui sont faits par des SDIS ou des associations. Pratiquement tous les aéroports de France sont sur la même application pour avoir la lecture du barcode, pour aller plus vite, pour fluidifier tout ça. C'est une application qui a été créée par la 2F2S et qui a été mise en place sur toute la France, qui a été démultipliée. Comme quoi, on peut arriver à des choses extrêmement rapides. Et ça, c'est vraiment la Covid qui a permis de faire ça. C'est une association de bénévoles qui a créé cette application, qui marche très bien, qui a passé
tous les tests réglementaires obligatoires, bien évidemment. Il y a eu un accord entre l'intérieur et la santé. On a un dispositif qui est exceptionnel, qui fonctionne très très bien et qui nous facilite la vie. Et heureusement qu'ils ont été là, qu'ils ont créé, parce qu'il y a eu des gens qui ont eu cette idée. On l'a pris en compte, tout le monde l'a pris en compte, les ministères l'ont prise en compte et ont permis qu'elle soit développée. Oui, parce que finalement, l'innovation, il y a beaucoup, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent innover, mais finalement, il y a des contraintes. C'est la mentalité, en fait, c'est quoi? On se dit, oui, j'ai une innovation, mais je vais être bloqué. Est-ce que, voilà, on a besoin de faire changer un peu ce regard de la société sur l'innovation et de promouvoir plutôt que d'empêcher, justement? Je dirais, par rapport à ça et cet aspect, on va dire, culturel, ce qui est le plus important, mais encore un peu plus chez nous, on va dire, dans le monde pompier, parce que la culture de l'échec n'est pas du tout là. Et je pense que c'est surtout ça aussi. Certes, il y a des innovations qui fonctionnent et qui vont fonctionner, mais il y en a aussi qui vont échouer. Et ça, accepter, on va dire, de prendre le risque, de faire quelque chose de nouveau pour atteindre des objectifs ou des résultats qu'on n'a jamais eus. C'est ça, en fait, la priorité. Ben forcément, quand on essaye de faire ça et quand on fait ce type de risque, eh ben à un moment donné, ça va échouer. Et c'est normal. Et à travers ces échecs, on va pouvoir capitaliser, on va dire, ces expériences. Et peut-être que c'était pas mature là, c'était peut-être pas le moment. Ça sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans où ça sera mature. Peu importe. Mais l'expérience qu'on aura appris à travers cet échec-là, et ça, c'est primordial. Et je pense que si on veut vraiment lancer de l'innovation, on va dire, dans les secours, si on veut travailler ça, c'est pour ça qu'il faut des territoires, il faut des endroits où on peut expérimenter parce qu'on a le droit de se planter. On a le droit de se tromper. Et il faut se tromper pour que ça soit efficace à terme. Et si on n'a pas un cadre, on va dire un peu un pied dedans, un pied dehors de nos organisations, qui valorise, on va dire, un petit peu ces échecs-là et ces prises de risques-là, bah, malheureusement, je pense que c'est difficile aujourd'hui dans les organisations telles qu'on est aujourd'hui, et par rapport au cadre missionnel qu'on nous demande, d'avoir ce périmètre-là, on va dire, de prise de risque. Donc c'est pour ça que c'est indispensable. Et un point important dans l'innovation, c'est aussi pour pouvoir prendre ce risque, c'est aussi d'avoir des financements qui nous permettent de prendre ce risque. Et ça, c'est aussi un problème parfois énorme, c'est de trouver de l'argent pour nous permettre de prendre ce risque. Donc des lignes en fait qui vont être dans nos budgets, qui vont être utilisées à ça, ou potentiellement on peut les perdre. Mais il faut l'admettre, c'est un changement de mentalité, mais on va en perdre une partie pour en gagner beaucoup plus et gagner beaucoup plus. Des fois, c'est pas de l'argent qui va retomber, mais c'est du bien-être, c'est de la qualité, c'est du temps, c'est de la fidélisation aussi. Ça peut être de la fidélisation de nos personnels. C'est aussi extrêmement important. On parle de RSE ou de RSO dans toutes les entreprises. On est dans le monde de l'entreprise, on est exactement pareil. De toute façon, nos volontaires ou nos bénévoles sont dans le monde de l'entreprise. Donc, de toute façon, ils connaissent tout ça par cœur. Donc, ils ont besoin de ça. Et l'entreprise, à côté, innove, facilite ses salariés pour que ces salariés puissent innover, etc. Et dans le secours, on va tout fermer. Dans nos associations, dans les SDIS, on va tout fermer. On dit non, là, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Alors que, par définition, on a des gens qui réfléchissent, qui sont formatés comme ça. On leur apprend comme ça à l'école. Et il faut rebondir. À nous de rebondir, de les amener et de garder ces pépites, garder toutes ces bonnes idées. Et j'aimerais rebondir aussi, Laurent, à ce que vous disiez tout à l'heure sur justement un petit peu ce mécanisme. C'est aussi par rapport à la différence technologique que l'on a dans notre canapé, entre guillemets, et ce que l'on a, on va dire, dans notre espace missionnel. Cette frustration aussi de bénévoles, cette frustration de sapeurs-pompiers peut-être aussi parfois en caserne, d'avoir, on va dire, entre nos mains, on va dire dans la vie de tous les jours, des choses et des briques technologiques qui facilitent la vie, et ne pas l'avoir pour une mission telle qu'elle est, la plus noble qu'elle soit, qui est d'essayer de secourir et de sauver le plus de gens possible. Et donc ça aussi, c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, on est quand même aussi dans une génération qui est de plus en plus connectée, qui est née avec, et donc il y aura aussi une distorsion, on va dire, si on peut dire ainsi, à terme, on va dire une incompréhension totale entre une organisation qui reste, on va dire, sans trop d'innovation, et alors que tout l'environnement bouge derrière. Et ça, je pense que c'est aussi important pour la fidélisation aussi, en termes RH, de nos organisations, que ce soit la Croix-Rouge à travers les bénévoles ou que ce soit les sapeurs-pompiers avec les sapeurs-pompiers volontaires. Et on a des gens qui sont connectés à de nombreux écosystèmes, qui ont des compétences. Les bénévoles, je pense qu'on pourra certainement en parler, donc ça doit être exactement la même chose. On a aussi, nous, chez les sapeurs-pompiers volontaires, des gens qui travaillent dans d'autres écosystèmes. On a aussi des sapeurs-pompiers professionnels qui sont très curieux et qui vont voir ailleurs ce qui se passe et qui peuvent justement aussi innover. Donc on a ce mécanisme. Faut-il encore créer les chemins, créer le couloir, créer les espaces d'expression, parce que ça c'est vraiment important, créer l'espace-temps et l'espace de liberté pour pouvoir innover, ça aussi c'est primordial, et c'est à travers ce Lab Secours qu'on aimerait créer ce type d'espace. Donc justement, idéalement,
Quand pourrait-on concrétiser ce Lab Secours? Quand est-ce que vous verriez sa création? La création, déjà, donc là, on est dans une période de préfiguration, si on peut parler ainsi, parce que forcément, avec les 5 expérimentations que je vous ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir, on va dire, valider plus ou moins le concept, voir comment ça se passe avec nos services départementaux, voir comment ça se passe aussi avec les startups. C'est un coup d'essai aussi assez intéressant pour pouvoir aussi modifier certaines choses et l'adapter, on va dire, à notre environnement propre qui est les services d'incendie et de secours. C'est parti, j'aimerais dire, c'est déjà parti. On est en route. Après, les voies, comme vous évoquiez tout à l'heure, Morgane, sur une création d'une agence, je ne pense pas que ça soit le sujet et le débat, peu importe. Le sujet, c'est d'avoir quelque chose qui puisse permettre au secours d'innover, de contribuer justement à l'amélioration de la qualité du service, peu importe après derrière. Comme je vous ai dit, c'est pas une entité en plus, c'est pas un service en plus, c'est un lieu où on doit se rassembler après, peu importe le nom, peu importe qui portera. En tout cas, là, il est déjà lancé, il est préfiguré et on avance sur ces 5 projets que l'on accompagne. Super, eh bien, merci beaucoup messieurs. On va continuer cette discussion juste après une petite pause de présentation de nos partenaires.